Récemment, de nombreux internautes étrangers ont prêté une attention particulière au développement de la région autonome ouïghour du Xinjiang et à la vie des gens dans cette région de Chine. Donc maintenant, suivez-moi pour découvrir cette région en utilisant des chiffres pour interpréter comment les réalisations de développement de haute qualité du Xinjiang profitent à l'amélioration du bien-être. Comment améliorer le bien-être et la qualité de vie du peuple? La Chine a proposé les 4 aspects de travail spécifiques suivants. Premièrement, améliorer le système de répartition des revenus. Le deuxième est de mettre en œuvre la stratégie de priorité à l'emploi. Le troisième vise à améliorer le système de sécurité sociale. Le quatrième consiste à promouvoir la construction du Shenzhen. Un développement de haute qualité doit être celui qui se concentre sur la garantie et l'amélioration du bien-être du peuple. Ce n'est qu'en promouvant le développement durable et sain de l'économie que nous pouvons consolider les bases matérielles de la prospérité du pays, du bonheur et du bien-être du peuple, ainsi que de l'harmonie et de la stabilité sociale. La région autonome du Xinjiang a une superficie totale d'1 664 900 km² et une population totale de 25 852 300 habitants. Le Xinjiang est une région multiethnique depuis l'Antiquité avec 56 groupes dont les Han, les Ouïghours, les Kazakhs et les Hui. Au cours des 10 dernières années, le Xinjiang a promu un développement de haute qualité pour le bien-être du peuple et sa puissance économique s'est considérablement renforcée. En 2021, le PIB de la région a atteint environ 1 600 milliards de yuans, soit le double de celui de 2012. Le revenu disponible annuel par habitant dans les zones urbaines et rurales du Xinjiang a également augmenté pendant 10 ans. Le développement des industries caractéristiques et avantageuses du Xinjiang s'est accéléré. La production de pétrole, de gaz et de charbon brut, ainsi que d'énergie éolienne et solaire, se classe parmi les meilleures du pays. En termes de développement lié avec l'extérieur, le Xinjiang continue de promouvoir la construction de la zone centrale de la ceinture économique de la route de la soie, renforce en permanence les échanges économiques et commerciaux et la coopération avec les pays le long de la ceinture et la route. 所以从基础设施方面，还是我们的医疗保障方面，还是我们的教育发展方面，还是其他方面，它是一个系统推进的。所以这10年来的发展变化非常的大，不能够通过什么呢一个简单的数据来解决。从系统的去看待这个问题的话呢，你可以得到新疆人民的这个幸福感、获得感、满足感大大提升的这一个新的景象。 L'emploi est le plus grand bien-être du peuple et la base d'une vie heureuse. De 2012 à 2021, l'emploi de tous les travailleurs urbains et ruraux dans cette région est essentiellement réalisé. Le gouvernement local du Xinjiang a insisté sur le fait que plus de 70% des dépenses fiscales devraient être utilisées dans le domaine du bien-être. Le taux de normalisation des hôpitaux de canton et des dispensaires de village a atteint 100%. La vie de base des personnes en difficulté est entièrement couverte et le taux de participation à l'assurance médicale de base reste supérieur à 95%. Plus de 10 millions de personnes de tous les groupes ethniques dans cette région ont déménagé dans de nouvelles maisons. De la réalisation de l'éducation préscolaire gratuite de 3 ans et de l'éducation obligatoire sur 9 ans dans les zones rurales, à la mise en œuvre de l'éducation gratuite de 15 ans de la maternelle au lycée dans 4 préfectures du sud du Xinjiang, la région a toujours suivi le concept de développement centré sur le peuple et dont la priorité à l'éducation. En 2021, il y a 12 695 écoles de tout type et niveau dans la région, soit une augmentation de 3 706 par rapport à l'année 2012. Le nombre d'élèves a aussi augmenté pendant 10 ans. 作为一个高校老师呢，我特别关注新疆的教育事业的发展。这个10年来呢，新疆的教育事业呢，确实取得了这个突飞猛进的这个进步。那其中最重要的一方面呢，就是教育作为一个公共服务行业，它的这个均等化水平呢就不断的提升。那以前呢，新疆的这个初等教育、中等教育还是我们的这个高等教育，师资力量比较薄弱，那硬件设备呢就跟不上。
那通过这个10年的投资呢，我们的硬件就达到了这个全国平均水平之上，而且有些地方的这个硬件设施呢，就已经是比全国的其他水平呢还要高得多。Ces dernières années, grâce à la construction d'infrastructures, le tourisme du Xinjiang a fait preuve d'une forte vitalité et est devenu une industrie qui augmente l'emploi et les revenus de la population. La route Yizhao et Duku figurent sur la liste des top 10 des itinéraires nationaux populaires en autoconduite. 10 anciens itinéraires routiers tels que l'ancienne route Wusun ont été lancés. La station de ski de Nalaqi dans le district de Xingyuan et la station de ski de Keketuohai dans le district de Fuyun sont devenues des stations de ski et de tourisme au niveau de la région autonome. La région autonome du Xinjiang attire de plus en plus de touristes et un boom du tourisme au Xinjiang sur l'internet chinois a été également déclenché. Je suis prête à visiter la belle région du Xinjiang. Voulez-vous m'accompagner?